Shana Tova Umtuka. Shana Tova Umtuka Lechol Am Israël. En espérant, Be'ezrat Hashem, une année remplie de lumière, une Geoula Pratit Veklalit pour tous ceux qui ont besoin, Be'ezrat Hashem, d'une très bonne Parnassa, pour la santé, pour le Zivugagoun, pour l'Alia Beretz Kodesh Be'ezrat Hashem, pour l'unité du peuple d'Israël. Et bizarrement, le jour de Rosh Hashanah, où on est jugé pour les tenants et aboutissants de l'année passée, pour savoir comment Dieu va nous régler l'année qui arrive, en espérant qu'on mérite tous la Géoula, le retour immédiat de tous nos otages, et enfin la paix dans le cœur et de chaque foyer juif. Voici que c'est le jour de Rosh Hashanah, Yom Adin. Quand on vient devant un juge pour être jugé, on ne peut pas lui demander au fait, puisque c'est mon procès, j'aimerais bien que vous me donniez, non seulement je ne veux pas en prison, mais je voudrais une villa, je voudrais une piscine, je voudrais une voiture, je voudrais plein de choses. On va vendre la parnassa. C'est très bizarre que le jour du dîn, on se permette non seulement de remercier Hachem, de rappeler la création du monde. Hey, c'est le jour du dîn, tais-toi, tu es jugé. Seuls les avocats en général prennent la parole. Alors que se passe-t-il vraiment dans le Rosh Hashanah des Juifs? Un verset vient l'exprimer de façon absolue. Allah Elohim bitroa, Adonai bekol shofar. Voici que Allah Elohim bitroa, le créateur du monde, Midat Adin Elohim, monte sur la teroua, sur le son du shofar. Hachem, Yudke Vavke, miséricorde. Allah Elohim bitroa, Hachem bekol shofar. Dieu, ce qu'il écoute, c'est bekol, dans le shofar, bifnim. Il se passe quelque chose de si puissant dans le son du shofar que nos sages de mémoire bénite nous expliquent qu'à ce moment-là précis, le Créateur du monde passe du trône du juge et de la rigueur, de la justice, au trône de la miséricorde. Mais pourquoi? Pourquoi le fait, en entendant la teroua, comment en entendant le son du shofar, Dieu peut passer le jour du jugement du Kissedin au Kisserachamim? Pourquoi? Quel est le secret de cela? L'Ominastam, dans la Gemara de Masechet Brachot, la Masechet des bénédictions, à la page Tov, Yud Zain, la Gemara nous dit que si les Juifs fautent et que d'extérieur, on peut rencontrer des Juifs un petit peu mal élevés, ou peut-être vulgaires, ou peut-être orgueilleux, ou même qui ne respectent pas encore le Shabbat, qui ne font pas encore les mitzvot. La Gemara nous dit que ça vient à cause de deux pôles précis qui entourent le Juif. Milefanenu ou me'acharenu. Oui, il y a le Yetzerara, celui qu'on ne voit pas venir, celui qui d'en haut agit sur nous. Et il y a l'influence des nations du monde, l'influence des réseaux sociaux, l'influence atmosphérique qui, elle, vient nous attaquer par le bas. Comme ça, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot Bedaf Yud Zayin. Le juif ne faudrait pas, si ce n'est que l'influence du Yetzerara et l'influence des nations, de la mode qui intervient sur nous. Car un juif n'est réellement jamais heureux de faire le mal. Si ce n'est qu'il faudrait vérifier vraiment son origine. Comme l'histoire qui s'est passée à Haïfa, d'un juif qui avait ouvert un restaurant en vendant des fruits de mer pendant des années. Et il marchait très très fort. Et voilà que, après un certain temps, il a dit à son épouse en ayant pris de l'âge, dis-moi, nous on n'est pas religieux, mais de donner des fruits de mer alors que la Torah l'interdit, est-ce que tu ne crois pas qu'on a fait vraiment quelque chose de très très grave en donnant des fruits de mer à des juifs? Et sa femme lui a dit, je suis tellement heureuse de l'entendre, je suis tellement content que tu réagisses par rapport à cela, parce qu'effectivement, je me dis que nous, si on faute, mais comment on peut faire aussi fauter les autres? Et ils ont rouvert, Baruch Hashem, le restaurant sur le conseil d'un rave qui, Baruch Hashem, était Kacher la Méadrine, Mina Méadrine, en demandant au Créateur du monde de ramener tous ces gens et de les ramener aujourd'hui en écoutant dans ce restaurant des divrei Torah. Ainsi donc, on voit que dans les Juifs, même si sur une durée indéterminée, on fait des bêtises, il y a à l'intérieur de nous quelque chose de grand. Ce qui fait que, comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, Al tistakel bekankan, ela bema sheeshbo. Les Juifs, pour pouvoir comprendre qui ils sont, faut pas regarder le côté extérieur
Ce que l'on voit à l'extérieur ne représente pas du tout leur intériorité. Car toutes les âmes juives sont extrêmement belles, dessinées par le Créateur du monde lui-même. Et c'est ça qui fait passer Dieu du trône de la rigueur et de la justice au trône de la miséricorde et de la bonté. Car le son du chauffard vient de l'intérieur du souffle de celui qui l'amène. Le son du chauffard n'est pas des paroles à proprement dit, c'est tout simplement l'âme qui par son souffle intérieur, ce qui est vraiment nous-mêmes, qui s'exprime. Et quand Dieu entend le son du chauffard qui vient de l'intériorité de nous, il redécouvre cette neshama pure qui en réalité n'a fauté que par l'influence extérieure des forces du mal, aussi bien du monde d'en haut que du monde d'en bas. Et quand je vois l'intériorité, alors ça ressemble à l'histoire de ce roi qui cherchait un jour une reine dont la beauté était sans pareil pour l'accompagner sur tous ses bonheurs. Une histoire d'amour, une histoire de royauté. Et il a vu plein de femmes qui passaient devant lui. Certains étaient plus jolies que d'autres. Mais le roi n'était pas satisfait. Alors il demanda à voir qui était cette femme, avec cette cape qui était un tant soit peu grise, et un peu esquintée, et un peu déchirée. Il dit, elle, on ne sait pas qui c'est, mais vu ce qu'elle a, ce qu'elle représente, mieux vaut ne pas regarder. Et le roi a dit, moi j'ai appris des fruits une chose, plus la coquille est dure, et plus le fruit est protégé. Et donc il a retourné cette femme, qui était bien au-dessus des autres, de par sa beauté. Le ministre a été grondé, parce qu'il s'est relié à l'extérieur, tandis que le roi, lui, il a voulu voir l'intérieur. Et c'est ce conseil que je donnerais d'ailleurs à bien des gens qui cherchent à se marier, de regarder certes l'extérieur à un certain degré, mais surtout de comprendre que le mariage, c'est qui est la personne que tu épouses, avec qui tu vas partager ta vie, avec qui tu vas parler. Ainsi, le Créateur du monde a choisi le peuple d'Israël non pas pour son extériorité, qui est déjà belle, mais surtout pour son intériorité, où le souffle de sa vie annonce un amour éternel pour accompagner Dieu, boïkala, comme un couple qui avance dans la droiture, même si ce couple a le droit de se disputer, ils finissent toujours par une histoire d'amour, la fête de Sukkot. Shiniske Bezrat Hashem, Leshana Tova Mvorechet, Shachem Ishmor et Kot Lomdei Torah Bezrat Hashem, que Dieu protège tous nos tzadikim, tous nos chayalim, tous nos chatoufim, tous les juifs de la diaspora, et qu'on ait le bonheur de partager des sourires, des shalom et de l'amour. Kol Tuv, Vegeoula Shlema, Techatmu Besefer HaChaim Ve'Shalom, et merci pour tout ce que vous avez fait en l'honneur d'Hachem et pour chaque juif sur vos chemins.